Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes favoris du moment et c'est vraiment une vidéo que j'adore filmer parce que je vous présente un petit peu toutes les petites nouveautés que j'ai utilisées tous ces derniers temps. Il y a des nouveautés, des choses que j'ai ressorties, il y a des découvertes, enfin je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc là je vais commencer par tout ce qui est un petit peu soin, parfum, tout ça et je finirai par tout ce qui est make-up. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est un parfum qui est juste magnifique, que j'ai reçu à mon anniversaire. C'est Mon Paris de chez Yves Saint Laurent. Vous voyez un petit peu comment la bouteille est juste magnifique, l'odeur est... J'adore cette odeur, c'est vraiment une odeur qui me représente, c'est vraiment un petit bijou. Là je vais le mettre là, il est vraiment très beau et je l'aime énormément et j'étais ravie de l'avoir pour mon anniversaire. Ensuite un favori cheveux, c'est une crème huile à mettre sur les pointes, donc c'est de la marque Jacques Desange. C'est crème huile fine et légère pour les cheveux secs et desséchés. Donc c'est ce produit là, il est plutôt pas mal, là je teste depuis pas très longtemps honnêtement. Je le mets sur mes pointes essentiellement ou des fois en masque le dimanche et il est vraiment très sympa. Et l'odeur encore une fois de ces produits, vous savez très bien que pour celles qui me suivent depuis un moment où j'utilise le masque assez régulièrement. Et d'ailleurs j'utilise aussi les shampoings de cette gamme là, donc en ce moment je teste toute la gamme et franchement ça me fait des cheveux assez sympas. Ensuite au niveau de l'hydratation du visage, j'utilise mon Hydra Boost de chez Pierre Rico. Ça je vous l'ai présenté plus d'une fois. C'est une crème que j'aime beaucoup, qui me donne vraiment un coup de peps en fait l'hiver. Même si c'est pas une crème qui est très adaptée à l'hiver, puisqu'elle est quand même très légère, même si elle est assez hydratante, mais moi j'aime bien l'effet qu'elle fait sur ma peau. Ensuite pour mes yeux, parce que l'hiver j'ai toujours vraiment des cernes marquées avec la fatigue, le froid, là j'utilise la crème pour les yeux Ultime Régénération Contour des yeux. Donc c'est la crème yeux de chez Chanel. Donc bien sûr c'est un échantillon que j'avais eu, hein. Ce n'est pas un full size, mais j'aime beaucoup déjà la qualité du petit échantillon. Donc à voir, là je suis en test avec, elles sont très bon, elles sentent les produits Chanel, donc à voir si vraiment ça me fera quelque chose au niveau de mes cernes. En tout cas je sens vraiment que mon contour des yeux est bien hydraté avec ce produit. Ensuite le matin et le soir, vraiment à la fin du démaquillage ou avant le maquillage, ce que j'aime le faire toujours, et ça je vous présente maintenant depuis des années, c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Pour moi c'est vraiment un incontournable, c'est vraiment ma peau ressent le besoin d'avoir ce produit. Ça on a vraiment l'impression d'être désinfecté, je sais pas comment vous expliquer, avec ce produit et moi je l'adore vraiment. Ensuite en crème de nuit, j'utilise le soin Régénération Active, donc de chez Pierre Rico. Ça je vous l'ai présenté aussi, ça je l'avais reçu en partenariat et c'est vraiment une très belle surprise. Déjà au niveau de l'odeur j'adore, la texture est très agréable, elle pénètre rapidement et vous n'avez pas de film gras le lendemain. Elle est vraiment très sympa. Donc si vous voulez tester vraiment les produits Pierre Rico, moi je vous les conseille. Ça fait beaucoup de produits maintenant que j'ai reçus en partenariat et j'ai jamais été déçue pour l'instant d'un de leurs produits. Ensuite pour le corps j'utilise une mousse nourrissante parce qu'en ce moment j'ai vraiment la flemme de m'hydrater le corps et ça je trouve ça vraiment très rapide. C'est des mousses comme ceci que vous utilisez à la sortie de la douche. Ça c'est censé être efficace pendant 48 heures, alors ça je suis pas forcément d'accord. C'est pour peau sèche à extra sèche et moi ce que j'aime bien aussi c'est l'odeur, voilà, du Nivea. Moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de produit. Donc voilà pour ce qui est des produits soins. Vous voyez il n'y a pas très grande nouveauté, mais c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Maintenant on va passer au maquillage et là vous allez voir il y a beaucoup plus de choses. Donc j'ai fait une découverte au niveau du teint, c'est une base de teint qui minimise les pores de chez Maybelline. Donc ça je n'avais absolument jamais testé ces produits, je l'ai encore appliqué aujourd'hui, je trouve que le rendu est plutôt sympa. J'avais peur au début parce que quand je l'applique on sent que c'est un petit peu une base grasse qui doit forcément avoir du silicone pour lisser les pores. Mais non, quand je touche ma peau je ne sens pas du tout d'effet gras, ni au niveau du maquillage je n'ai eu aucune réaction. Donc pour l'instant elle est en test et je l'aime plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces bases, est-ce que vous en pensez, parce que moi c'était vraiment une découverte. Ensuite au niveau du fond de teint, j'ai testé le infaillible fond de teint 24 heures. Donc celui-ci, ça faisait déjà un long moment que je le voyais et je l'avais encore jamais testé. Il est plutôt pas mal, il est quand même je trouve relativement couvrant. Donc pour moi c'est une belle découverte et je l'aime beaucoup. Et je l'ai associé avec un concealer de chez Too Faced. Donc comment il s'appelle, Super Coverage.
Donc celui-là je pense que vous le connaissez et reconnaissez. Après honnêtement je l'ai pris en teinte, enfin ça serait ma teinte de fond de teint si vous voulez. Et j'aurais plus dû le prendre un petit peu plus clair. Donc pour l'instant je vais le finir. Là aujourd'hui j'ai utilisé le fond de teint et cet anti-cerne. Je trouve que ça ne se voit pas énormément, que ce soit à peu près la même teinte, mais je le trouve vraiment très joli et il est vraiment très couvrant. Moi c'est vraiment un super produit et je trouve qu'il ne se vide pas trop rapidement justement. Et moi j'ai tendance à en mettre beaucoup trop parce que quand vous sortez en fait la petite... je sais pas comment on appelle ça, il y a vraiment beaucoup de produits dessus et il faut vraiment faire des petits points et ça suffit largement. Faut pas en mettre trop parce que déjà ça file si vous en mettrez trop, ce qui est normal. Si vous en mettez juste la dose, c'est largement suffisant et il est vraiment très correct au niveau de la couvrance. Ensuite au niveau du teint, j'ai mais vraiment un énorme coup de cœur pour ce bronzer. Moi j'étais toujours à la recherche d'un bronzer qui me convient et là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le Sweetie Pie de chez Too Faced. Donc c'est celui-ci. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé là et j'ai commencé un petit peu à le creuser. Il est vraiment magnifique. J'avais vraiment peur au départ que le ton rosé fasse trop, mais vous voyez c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et je le trouve vraiment super joli. Je trouve qu'il fait vraiment un joli teint. C'est vraiment un très bon bronzer. Moi je vous le conseille si vous avez un peu les peaux claires. Bien sûr si vous avez les peaux mates je vous déconseille à 100%. D'ailleurs je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas décliné celui-ci en deux teintes, donc pour les peaux à peu près claires et les peaux mates, parce que ça pour les peaux mates c'est même pas la peine, ça sera beaucoup trop clair. Ensuite au niveau des palettes pour le visage, j'ai utilisé la Ultra Blush Palette, donc la Hot Spice de chez Makeup Revolution. Vous avez voilà 6 blushs, enfin vous avez des blushs et des highlighters. Moi c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. J'ai celle-ci qui est un peu dans les corails et j'ai la rose, enfin dans les tons roses, je sais plus exactement son nom, mais voilà c'est des petites palettes qui valent pas grand chose. Je crois qu'elles coûtent 9,99€ et elles sont vraiment top. Là c'est encore celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui. J'ai mis ce fard là, voilà en blush et je l'aime vraiment énormément. Ensuite une belle découverte également, c'est la palette d'highlighter de chez W7 que j'avais eu dans mon swap avec Karine et j'aime vraiment beaucoup ces highlighters. Ils sont très subtils mais ils sont aussi vraiment très jolis. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci, voilà je l'ai mis ici, je l'ai mis ici en coin interne. C'est vraiment une palette qui est très bien. Je pense qu'elle n'est pas chère du tout. J'essaierai de vous trouver le prix parce qu'honnêtement j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est forcément moins de 10€. Elle est vraiment très bien, j'étais très surprise et elle est vraiment très bien pigmentée et ça reste subtil. C'est pas en gros amas de paillettes ou de glow, en fait c'est vraiment très discret, très sympa, très subtil. Vous voyez un petit peu, moi j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très belle. Et si vous voulez pas mettre cher dans les highlighters, celle-ci elle est vraiment top. Ensuite on va parler palette maquillage et mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps, c'est la palette de chez Makeup Revolution, la Flawless 3 Résurrection. Donc c'est celle que j'ai eu dans mon swap avec Karine également. Et cette palette elle est juste magnifique, je me suis quasiment maquillée tous les jours avec, elle est magnifique. Donc désolée j'ai été interrompue par le facteur. Donc voilà, vraiment cette palette elle est vraiment pour moi incontournable. Elle est vraiment belle, elle coûte 9,90€, 10€. Elle est parfaite, elle est super bien pigmentée. Moi j'adore vraiment faire des maquillages avec cette palette. Elle est vraiment top du top. Ensuite j'ai reçu par Sephora un bon de 30€ pour mon anniversaire. Et j'ai décidé de craquer pour la Gingerbread. Je vous avais parlé précédemment que cette palette me faisait de l'œil, mais honnêtement j'avais un petit peu de mal à me lancer en la payant plein pot. En plus elle m'a vraiment presque rien coûté puisque j'avais ma carte cadeau de 30€ chez Sephora et j'avais mon cashback d'Aigral où j'avais un peu plus de 20€. Donc elle m'a coûté rien du tout. C'est la Gingerbread de chez Too Faced et elle est juste magnifique. C'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Elle est sublime, c'est vraiment une très belle palette. On peut faire quand même des maquillages nude, des maquillages un peu plus colorés. Vous avez ce vert, ce prune et ce moutarde qui est juste magnifique. Moi cette palette je l'adore, je regrette vraiment pas mon achat, elle est vraiment magnifique. Ensuite je vais vous présenter deux palettes que j'ai achetées pour un tout petit prix, mais franchement ça valait vraiment le coup, donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas. J'avais une collègue qui a décidé de se séparer de quelques-unes de ses palettes de maquillage et moi quand j'ai entendu ça je me suis dit montre-moi ce que tu vends. Et elle vendait la Moon Dust de chez Urban Decay. Donc cette palette je l'ai revue depuis maintenant des années parce que je pense que ça fait un long moment qu'elle est sortie. Elle est vraiment magnifique et comme vous pouvez le voir elle est neuve. Et franchement elle est vraiment en super bonne qualité et elle me l'a vendue 20€.
Donc vraiment 20 € la Moon Dust, je sais plus exactement le prix qu'elle coûte mais je vous le remettrai, mais je pense que c'est minimum dans les 50 € et elle me l'a laissé pour 20 € et elle est vraiment d'une qualité juste dingue. Honnêtement c'est une palette que j'ai longtemps vue, les Moon Dust pardon. Sont vraiment des fards qui sont géniaux au multi-reflets, qui sont vraiment très beaux, mais mettre plus de 50 € pour 2, 4, 6, 8 fards, non, j'aurais pas mis ce prix là, donc c'est pour ça que je l'avais jamais acheté. Mais là par contre 20 balles, en plus c'était le mois de mon anniversaire, voilà, j'ai pas cherché à comprendre et je l'ai acheté de suite. Ensuite la deuxième, vous allez me dire mais dis donc toi, tu nous avais pas dit que cette palette elle te plaisait pas du tout et qu'elle te plaisait pas? Ben oui c'est vrai, elle me plaisait pas comme ça à voir. Quand elle m'a rapporté ces palettes à vendre, j'ai regardé tout ce qu'elle vendait et quand j'ai eu cette palette qui ne m'attirait absolument pas, je l'ai swatchée et là je me suis dit ah ouais mais en fait elle a eu un beau buzz cette palette, comme quoi elle était bien, comme c'était presque une des meilleures de chez des Naked, de chez Urban Decay, et là je me suis dit bah quoi. Et pareil, elle me faisait la palette 20 €, donc là je me suis dit les deux palettes 40 €, c'est même pas le prix d'une seule. Vas-y lance-toi, et j'ai testé les maquillages avec et waouh, effectivement j'aurais mieux fait de me taire et c'est vraiment une très très belle palette. C'est tout simplement la Naked Heat et quand vous allez voir la qualité de la palette, enfin la qualité, non pas la qualité, la propreté plutôt de la palette, voilà, elle est neuve, vraiment neuve et elle me l'a vendue 20 € et vraiment ouais, franchement la Naked Heat, je pensais pas vraiment qu'elle me plairait hein. Mais si, elle est vraiment très très belle et elle est neuve, et franchement, franchement à ma place vous auriez pris les deux palettes pour 40 € les deux? Franchement je pouvais pas passer à côté, c'est pas possible. Mon esprit de collectionneuse et de beauty addict me disait 20 €, non, il faut que je les prenne, c'est obligé. Et je m'étais dit oh celle-ci vraiment au pire si elle me plaît pas je la revends, j'aurais même pu la revendre plus cher honnêtement. Mais non, elle est magnifique et je suis vraiment très contente d'avoir fait l'acquisition de ces deux palettes. Ensuite je vais vous présenter deux eyeliners. On est dans le mois de décembre, donc moi j'aime bien de temps en temps faire des petits make-up avec des eyeliners pailletés. Donc moi j'utilise deux de chez Urban Decay. Donc on a le Distortion et le Midnight Cowboy, donc un doré et un petit peu holographique. Je vais les présenter, si je les mets dans le même sens ce serait mieux. Ils sont comme ceci, j'ai eu beaucoup de compliments par rapport à mes collègues et par rapport surtout aux clientes qui me disent, la dernière fois j'avais mis sur toute ma paupière mobile celui-ci avec les paillettes dorées, elles m'ont dit mais c'est quoi que vous mettez et tout, ça tombe pas dans les yeux. Je dis bah non, à la base ce n'est pas des paillettes mais c'est des eyeliners pailletés et ils tiennent bien. Donc effectivement c'est un coût, je crois qu'il coûte dans les 20 balles, donc oui c'est cher mais honnêtement c'est de la qualité et j'en ai pas plein partout et ils ont tenu toute la journée, donc et ça fait un super effet. Donc si vous voulez faire un petit maquillage un petit peu sympa à Noël, moi je vous conseille d'utiliser ces petits eyeliners. Moi je les mets ou en eyeliner ou vraiment par dessus mon maquillage en fait tout simplement, et ça rend vraiment super bien. Ensuite je voulais vous parler d'un mascara que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le volume Million de cils Extra Black, donc c'est celui-ci. Donc je l'ai trouvé en grande surface. Je voulais me reprendre le Better Than Sex mais voilà, j'avais fait un petit peu trop d'achats ces derniers temps avec les cadeaux de Noël et tout ça et les petits cadeaux que je me suis fait pour l'anniversaire, je me suis dit stop, on va se calmer. Malgré tout il coûte quand même 14 € en grande surface, donc j'aurais peut-être à 7 € près, j'aurais pu peut-être avoir le Better Than Sex. Mais bon voilà, j'ai voulu tester, en même temps ça faisait longtemps que j'avais pas testé de mascara. C'est une brosse en picot, comme ceci. Elle est plutôt pas mal, franchement il est plutôt pas mal, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, c'est pas mon préféré, ça c'est certain, mais il est vraiment très très correct. Maintenant on va terminer ces favoris avec bien sûr les rouges à lèvres. C'est toujours ce que je vous présente en dernier parce que généralement c'est ce qu'il y a de plus long, même si ce mois-ci il n'y en a pas des masses. Donc j'ai commencé à vous présenter ce petit kit, donc c'est les Melted de chez Too Faced que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Je vous regrouperai la vidéo puisque moi je suis née le 7 décembre et bon il y a le 24 décembre pas longtemps après. Donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter tous mes cadeaux que j'ai eu parce que j'ai été extrêmement gâtée. Donc ce petit coffret est juste top, il sent très bon, chaque Melted a une odeur différente et j'ai adoré surtout le rouge, celui-ci. Oh, la couleur est juste magnifique, c'est vraiment un rouge mais qui est fait vraiment pour l'automne et l'hiver, un petit peu chaud, un petit peu foncé, il est juste magnifique. Un autre petit rouge à lèvres que j'ai reçu dans une box, c'est celui de chez Bobbi Brown et c'est la teinte Velvet Red.
il est juste sublime. Là je vous fais un swatch, c'est obligé parce que il est juste canon. Il fait une bouche mais magnifique. C'est un très beau rouge. Moi je ne connaissais pas du tout les rouges à lèvres Bobbi Brown et franchement ils sont canon, j'aime beaucoup le porter, il est vraiment magnifique. Ensuite, le dernier petit bijou que je me suis offert moi-même pour mon anniversaire, c'est celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres que j'avais vu sur la story de Marie-Ange. Et quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, déjà le packaging de chez MAC tout en chrome comme ça, il est magnifique. Et la couleur pour la saison, il est canon. Alors je ne vais pas vous dire le nom parce que je suis une brêle en anglais et que je crois que vous ne comprendrez rien, donc je vous mettrai le nom directement, ça sera plus simple. Et c'est un... comment vous le décrire? Cette couleur elle est vraiment particulière. C'est un rouge, enfin il peut avoir des sous-tons rouges un peu bordeaux métallique. Il me fait penser un petit peu au rouge à lèvres que j'ai de chez Dior, qui est un liquide mat mais qui est beaucoup plus foncé. Il est comme ceci. Alors j'espère que vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte. Il est métallique mais il est magnifique. Il est vraiment très beau. Alors il peut avoir des il a des reflets, donc c'est un métallique, mais il peut avoir un effet un petit peu prune, un petit peu bordeaux, un petit peu rouge, suivant comment on le voit. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et pareil, les odeurs des rouges à lèvres MAC, c'est une tuerie. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas offert un rouge à lèvres MAC. Ça faisait longtemps que je m'étais pas offert un rouge à lèvres MAC, mais il est vraiment magnifique. Déjà le packaging, ça donne très envie. La couleur est top. En plus c'est un métallique, c'est très tendance. C'est une couleur qu'on peut mettre vraiment parfaitement pour l'hiver. Moi je l'aime beaucoup, il est juste magnifique. Ils ont fait deux autres couleurs. Après c'est vrai que sur le coup je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rouge et moins bordeaux, mais il reste très joli. Il est vraiment très beau. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi vous avoir fait découvrir des produits, peut-être que vous ne les connaissez pas ou que voilà, au moins vous avez déjà un premier avis dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. D'ailleurs dites-moi en commentaire quel est votre rouge à lèvres du moment, avec le nom et la marque et la teinte. Comme ça j'irai voir ça parce que je suis toujours, j'aime beaucoup ça les rouges à lèvres et encore plus l'hiver. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir et comme ça vous pourrez découvrir toutes mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.